Chiara Corazza, bonjour, je suis absolument ravie de vous accueillir dans mon émission Introspection. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va essayer de faire un entretien un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. On vous connaît, mais est-ce qu'on vous connaît si bien que ça finalement? Est-ce qu'on connaît toutes ces valeurs qui vous habitent, toutes ces actions que vous menez? Vous êtes une citoyenne internationale, vous avez une connaissance de multiples langues, vous avez une double nationalité. Donc, on va commencer cet entretien en parlant de vous, enfant, bébé. Où êtes-vous né? Merci beaucoup, Lucille de Jonquière. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler beaucoup sur la scène internationale, mais pas de moi, parce que c'est vrai que c'est pas ma nature de vouloir m'exposer ou de prendre les lumières. Mais je vous suis très reconnaissante parce que je crois que c'est important aussi de connaître ce qu'on porte, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire de façon très personnelle. Donc, j'aime beaucoup cette idée de quelque chose d'intimiste. Effectivement, très différent. Alors, je vais vous dire, j'étais très gâtée par la vie. Je suis née un 4 décembre sous la neige, sous les collines de Parme. Parme qui est une ville où la liberté, la démocratie, le sens de envie de conquérir le monde a toujours été très forte. C'est des gens libres qui n'ont jamais été esclaves et où peut-être que je respirais depuis que j'étais petite cette envie effectivement de pouvoir porter les valeurs auxquelles je tiens. Vous êtes trois sœurs, et trois sœurs qui sont vraiment toutes pas banales, avec des parcours assez incroyables, et toujours ce don, enfin, cette envie de vouloir aider l'autre. Il y a bien une histoire d'éducation derrière, non? Alors, on est trois sœurs, un frère, qui est arrivé le dernier, après, dont j'étais un peu la mère, parce qu'on a 9 ans d'écart, et c'est vrai que je me suis beaucoup occupée de lui, parce qu'il était très fier de dire que sa maman était jeune et jolie, qu'il allait venir chercher à l'école avec la voiture décapotable. Donc, j'étais une mère bis, très populaire chez mon frère, et encore maintenant, j'ai toujours ce sens vraiment de quelque chose de différent vis-à-vis de lui. Alors qu'avec mes sœurs, toutes les trois, c'est vrai que depuis qu'on était toutes petites, on avait envie de changer le monde, on avait envie de soulever les montagnes, on avait envie de se rendre utile, et chacune l'a fait à sa façon, dans des pays différents, mais toujours animée de cette force, de cette énergie qui dit « on a beaucoup reçu, il faut qu'on give back to the community, il faut qu'on répare les injustices, il faut qu'on essaye d'apporter vraiment quelque chose que nous pouvons faire, parce qu'on a eu beaucoup, y compris, vous parlez de langue, d'éducation, de possibilités. De valeurs. Donc, mettons tout cela au service des gens qui en ont vraiment besoin. Vous avez transmis ces valeurs à vos enfants? Oh oui, bien sûr. Ça Absolument, mais mes enfants, dont je suis très fière. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux auditrices, surtout plus jeunes, vous savez, vous pouvez faire beaucoup de choses dans la vie. Vous pouvez travailler 24 heures sur 24, et vous pouvez voyager énormément. C'est qui est mon cas, j'ai travaillé dans 80 pays. Et avoir des enfants qui ne se sont pas abandonnés, qui ne se sont pas laissés de côté parce que la mère travaille. L'important, c'est de leur dire, leur partager ce que vous êtes en train de faire, leur faire sentir fiers que si maman n'est pas là, c'est parce qu'elle fait quelque chose de bien pour d'autres. Et chaque fois, partager avec eux. Et je crois que c'est ce qui est important. Et ça, c'est un message auquel je tiens beaucoup, parce que je connais beaucoup de jeunes mamans qui disent « Ah, mais vous comprenez, si je passe beaucoup de temps sous le travail, mes enfants vont souffrir. » Vous savez qu'actuellement, j'avais fait faire un sondage qui m'a beaucoup frappée. 53 personnes, des hommes et des femmes des pays du G7, pensent que c'est impossible d'être une bonne mère et faire carrière. 53%, et on est en 2024. Et on va parler du G7 tout à l'heure. Et je voudrais dire ça, parce qu'il n'y a rien de plus beau que les enfants, notamment les filles, disent « Maman, tu sais, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, maman, tu sais, qu'est-ce que je suis fière de ce que tu fais ?» Vous n'avez jamais eu la culpabilité d'être absente dans des moments importants? Non, parce que moi, je suis convaincue, et ça vraiment, c'est le temps. Mes enfants savent que du jour au lendemain, j'aurais tout laissé si vous avez un problème. Si j'aurais un enfant malade, si j'avais un enfant qui avait besoin, ou mon mari, pareil, j'aurais tout laissé du jour au lendemain. Moi, je n'ai jamais travaillé pour moi. Je travaille pour de belles causes. Et si la belle cause était m'occuper des miens, je l'aurais fait. Donc, ils le savaient, ils le sentaient. Mais en même temps, vous savez, si vous le racontez, je vous donne un exemple, moi je me rappellerai toujours, mes enfants étaient tout petits, j'allais beaucoup à Madagascar, parce que Madagascar faisait partie d'un des pays que j'avais choisi, pour lesquels la région Île-de-France, où j'étais directeur des affaires internationales, avait un programme d'aide au développement. Et je me rappelle, je suis arrivée une fois dans des conditions que je ne vous raconte pas, juste après 2 cyclones,
Daisy et Giralda, qui avaient détruit l'île. C'était 92, mais détruit l'île. Évidemment, nous, on avait une coopération, tout le monde disait comment refaire les routes, comment refaire le truc et ça. Et moi, je les devant les enfants dans la boue, peste et choléra. Hein. Peste et choléra, je veux dire, c'était pas, je prends quelques petites bactéries, hein. C'était vraiment, vraiment dangereux. Et je demande, mais pourquoi ils sont tous dans la rue? Eh bien, parce que les 27 lycées de la ville sont tous détruits. Donc, je rentre d'Ardard, je convainc le conseil régional à voter un programme pour reconstruire, on était en février, je voulais absolument qu'en septembre, ils puissent aller à l'école. Et j'ai réussi. Mais chaque fois que je racontais à mes enfants que je vais à Madagascar pour ça, ils me disaient, mais alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et quand je leur racontais qu'eux me disaient, vous savez, madame, je vais être la meilleure de la classe parce que maintenant que vous nous avez donné un moyen pour faire, je disais à ma fille et à mon fils, vous avez, eux, ils n'ont rien, même pas des murs. Vous êtes Henri IV à Stan. Vous avez notre responsabilité. Donc, c'était très éducatif. C'était très bon pour eux. Pareil, quand je voyais les gamines dans les rizières au Vietnam, on pense toujours que le Vietnam, c'est un pays chaud. Je peux vous dire qu'à Hanoï, en décembre, quand le vent arrive directement de Sibérie, vous voyez ces filles grelotter avec les pieds nus. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une chance. Moi, j'ai créé là-bas l'école l'école supérieure des techniques informatiques, ayant en tête que ces filles des rizières pourraient étudier l'informatique et avoir un travail ailleurs. Et quand je racontais à mes enfants, je peux vous dire que ça les stimulait. Donc, c'était une bonne façon pour eux de dire, voilà, maman ne voyage pas. Maman, quand elle va quelque part, fait quelque chose qui est bien pour d'autres enfants que nous sommes. Et vous, Chiara, qu'est-ce que ça vous apporte de ce sentiment d'utilité écoutez, moi, quand vous regardez dans la glace le matin, il y a quoi? Il y a une satisfaction, une joie? Je n'imagine pas une Chiara Corazza qui tous les soirs ne se couche pas en disant « aujourd'hui je fais quelque chose d'utile ». Sinon, c'est pas moi. Donc, c'est pas que ça m'apporte, c'est moi. C'est ma façon d'être. J'ai toujours été motivée par ça. Ça a un lien avec le catholicisme que vous prenez? J'étais certainement éduquée de façon extrêmement privilégiée. J'étais très bien éduquée, avec à disposition énormément de livres, de possibilités. On m'a donné beaucoup de possibilités, il fallait les saisir. Et si vous voulez, je suis certaine que le fait que j'ai été éduquée dans le sens « aimez-vous les uns les autres », que l'amour, la générosité, le don de soi était quelque chose qui correspond aux valeurs du catholicisme, certainement ça vous a impacté. Non, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un but dans la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas orpheline de quelque chose. Je sais qu'il y a un but dans la vie. Et peut-être que ça peut être d'autres religions. Hein. Ça peut être d'autres religions qui ont la même chose. Mais c'est cette conviction qu'on n'est personne si on n'est pas les autres. Mais bien probablement, vous avez raison, de mon éducation catholique dans laquelle j'étais... On va passer à un autre sujet tout de suite, car votre vie est dense et riche. À tout de suite.